Bonjour à tous, bienvenue dans l'Acheni Podcast, le média dédié à l'hygiène naturelle infantile. Ici, nous parlons de ce sujet à travers le témoignage de parents, mais aussi de professionnels. Ce podcast est né suite à la publication d'un livre intitulé « Le bonheur d'accompagner bébé, hygiène naturelle infantile ». Il s'agit d'un guide illustré pour vous accompagner dans la pratique de l'Acheni dès la naissance de bébé. Retrouvez ce podcast ainsi que ce livre sur le site internet kealira.com. L'introduction étant faite, je laisse la place à notre invité. Bonjour Morgane. Bonjour. Bienvenue dans ce podcast sur l'hygiène naturelle infantile. Toi, tu as une fille qui a aujourd'hui, tu m'as dit 5 ans, c'est ça? Voilà, bientôt 5 ans. Bientôt 5 ans, et tu es dans le Finistère, en Bretagne. Voilà. Tu vas nous partager ton expérience de l'Acheni. Donc, d'abord, j'aimerais bien savoir qu'est-ce qui t'a motivé à pratiquer l'Acheni avec ta fille? La motivation, moi je voyais pas trop, je me posais toujours la question de comment font les gens qui vivent à des endroits où il n'y a pas forcément accès aux couches. Et du coup, je me suis dit qu'il y a forcément d'autres solutions que de juste remettre des couches tout le temps à des bébés. Ça me paraissait pas très naturel. Du coup, je me suis renseignée sur la question et quelqu'un m'a prêté par hasard en plus un livre qui s'appelait Vivre sans couche ou quelque chose comme ça, Liberté sans couche. Sans couche, c'est la liberté? Voilà, c'est ça. Mmh. C'est celui-là, ouais. Et du coup, je l'ai lu, je sais plus si je l'ai lu pendant la grossesse ou peut-être les premiers mois probablement pendant la grossesse. Et en tout cas, ça m'a motivée encore plus et ça me paraissait plus logique, plus naturel, plus instinctif aussi. Bon, après, en pratique, c'est pas toujours aussi simple. J'aurais bien aimé faire du sans couche complètement, mais concrètement, c'est pas toujours simple quand même. Donc voilà, après la réalité m'a rattrapée, mais en tout cas, j'ai commencé très vite à faire du coup, à pratiquer l'hygiène naturelle infantile. Et tu étais déjà dans une démarche de vivre peut-être plus simplement ou essayer de faire les choses de manière plus naturelle? C'était déjà un mode de vie que tu avais? Moi, je suis quelqu'un de très instinctive à la base, donc je me pose toujours des questions sur comment faire plus, pas forcément plus simple, mais en tout cas plus connecté à la nature et à nos instincts vraiment naturels, quoi. Ok, donc ça paraissait assez logique ouais, que tu commences l'Acheni. Du coup, tu fais des lectures pendant la grossesse. Est-ce que tu en parles autour de toi? Pour les couches, surtout sans les couches, j'en ai parlé un petit peu autour de moi. Une copine qui m'a dit « Ah bah oui, c'est sympa et tout, mais tu auras sûrement besoin de couches quand même. Tu peux penser aux couches de table. » Ça va. J'étais assez encouragée pour ce côté-là quand même. Ma famille aussi, tout le monde ne comprenait pas toujours quand même, mais j'ai pas eu d'obstacle particulier non plus. Après, moi, j'écoute que mon instinct en priorité, donc peu importe si on n'est pas du même avec moi, c'est pas trop grave. Et ton compagnon, t'en avais parlé avec lui? Moi, je suis mère célibataire depuis déjà la Ok. grossesse, donc du coup, c'était une non-question pour moi. Ok. Avant que ta fille naisse, est-ce que tu avais déjà prévu de l'équipement? Est-ce que tu t'étais déjà organisée de manière matérielle? Alors, donc justement, avant que ma fille naisse, je pensais vraiment faire du sans couche, donc je crois que j'avais un paquet de couches jetables que quelqu'un m'avait donné, et j'étais non pas du tout préparée. Vraiment, je ne m'étais pas imaginé ça comme ça. Il y a vraiment la vie avant d'être parent et la vie enfin, l'idée qu'on se fait d'être parent et après le concret, quand on est parent, c'est pas du tout ce qu'on pensait. Hein. Donc voilà, donc je me suis bien réveillée après. T'avais pas non plus investi dans un petit pot ou... Le petit pot, en fait, j'avais tout simplement un pot bébé que j'ai récupéré de mon neveu en fait quand il était bébé. Donc j'avais déjà de ce que j'avais sous la main déjà d'avant de la famille. Ok. J'avais pas encore investi dans un pot spécial, le pot chapeau, je l'ai acheté plus tard. Quand je trouvais que c'était plus pratique quand même. Ouais, je me suis équipée plus tard au fur et à mesure que je voyais les besoins qui changeaient aussi. D'accord. Ok. Voilà. Donc, quand ta fille naît, comment ça se passe? Déjà, donc moi, elle est née à la maison. Donc déjà, moi, c'est comme ça, de ce côté-là, j'étais très tranquille pour faire les choses comme je souhaitais. Après, sur le coup, je me souviens pas trop des 3 premiers jours de comment j'ai géré, mais
je me souviens que je me disais, mais il va vraiment être temps que je commence à. Je n'ai pas proposé encore le pot. Et je trouvais que ça faisait déjà super long sur le moment. Et donc, je me suis dit, bon, à 3 jours, quand même, il est vraiment temps. Et donc, je lui ai proposé à un moment donné, je lui ai mise au-dessus du pot, tenue contre moi, évidemment, au-dessus du pot, à 3 jours. Et hop, tout à coup, elle a fait pipi, vraiment tout de suite. Et je me souviens de son regard à ce moment-là. Elle s'est tournée vers moi. Et genre, mais enfin, c'est trop bien, quoi. Je peux enfin faire en dehors de ma couche. Je me souviendrai toujours de ce regard, ce premier pipi sur le pot où c'était genre vraiment ouais. Enfin, ça, Je me suis dit, c'est bon, monté à ton cerveau, quoi. voilà, c'est ça. Ça faisait vraiment ça. C'est vraiment tourné lentement vers moi avec le regard qui s'est posé. Ça va quand même. Ouf. Voilà. Donc depuis après, c'est parti comme ça. J'étais très fière. Ça marchait vraiment tout de suite à ce niveau-là. Elle a vraiment compris immédiatement. Ok. J'ai Donc, plutôt l'impression que c'est moi qui ai compris du coup. bah, tu l'as écouté au final, hein. Ouais. Voilà. Et, Ça. et donc au début, tu fais comment? Tu gères comment les pipis, les cacas, le jour, la nuit? Ça se passe comment? Alors au début, je crois que j'ai essayé de vraiment, je suis perfectionniste, donc je pense que j'ai essayé de faire vraiment au maximum que je pouvais, presque tous les pipis, tous les cacas. Mais après, concrètement, finalement, ça devenait plus stressant parce que surtout les pipis, c'était vraiment genre tous les 10 minutes, voire à peine des fois, Mhm. donc c'était trop. Et puis après la nuit, bah, au bout de 3 mois, elle a commencé à très peu dormir. Donc j'ai tout de suite arrêté finalement de faire les nuits. À partir de 3 mois, je m'en suis plus du tout occupée la nuit, à part juste changer la couche quand c'était nécessaire. Mais sinon, je proposais pas le pot la nuit, sauf cas exceptionnel où je sentais vraiment qu'elle le demandait. Mais c'était Ouais. rare. Après les selles, je crois qu'elle les faisait. Les selles, elle a vraiment très très vite fait dans le pot et elle montrait clairement qu'elle voulait pas faire dans la couche. Si on était en voiture, par exemple, ou quoi, et qu'elle avait envie, elle se mettait vraiment à hurler. Enfin, elle voulait absolument pas faire dans sa couche pour les selles. Donc ça, moi, c'était facile, hein. J'ai pu changer une couche de sel, limite à partir de ces, je sais pas, 3, 4 mois peut-être. C'était très pratique. Après, pour les pipis, ça, elle s'en fichait pas mal, je pense. Enfin, après, je faisais au maximum. Et puis, je lui disais quand c'était plus compliqué, par exemple, si on était en route ou quoi, je lui disais, ah, ben là, je sens que tu as envie, mais tu peux faire dans ta couche, et puis je la changerai dès qu'on s'arrête, ou dès que Mhm. j'ai l'occasion. Et voilà, je changeais toujours la couche vraiment au moindre pipi. Par contre, les gens autour de moi disaient, mais tu la changes trop vite et tout. Je dis, bah non, c'est mouillé, donc je change. Pour moi, ça me paraît normal, mais tout le monde n'a pas l'air de fonctionner comme ça. Ouais. Du coup, tu étais seule à devoir gérer tout ça, le fait de laver les couches, le fait de laver ce qui avait pu être sali. Est-ce que ça enfin, c'est super courageux en fait, hein, parce que moi, je vois l'investissement quand même en temps, en énergie que ça demande, et toi, tu as fait ça toute seule, quoi. Oui, j'avoue que je pense que je me suis probablement mis trop de pression par rapport à ça, parce que je voulais, comme je dis, je suis perfectionniste et je voulais pas essayer de pas louper vraiment le maximum. Mais bon, je pense que j'aurais pu faire plus sereinement, mais après, pour me soulager, comme j'ai passé vraiment plus aux couches jetables plus souvent quand même. J'avais un petit Ok. peu des couches lavables, mais ça me prenait effectivement trop d'énergie, de faire les lessives, tout ça, je trouvais ça plus contraignant. Donc de temps en temps, je faisais quand j'étais plus calme, on va dire, plus sereine, et sinon, je me remettais aux couches jetables. Ok. Et ouais, c'était ce que je trouvais le plus arrangeant au final. C'était mon compromis, on va dire. À partir de combien de mois tu lui as plus mis de couches? Alors, c'était, je pense, vers ses 22, il me semble vers ses 22, 23 mois. J'en ai déjà plus mis en journée. Puis, je pense 3, 4 semaines après, j'ai dû enlever aussi la nuit. Et je sais pas, c'était surtout pour moi, finalement, que je les gardais pour éviter d'avoir nettoyé les quelques manqués qu'il y avait. Mais au final, la majorité des couches étaient sèches. Finalement, j'enlevais la couche, je la remettais. Elle gardait la même couche. Elle pouvait la garder 24 heures et je la jetais juste pour lui mettre une couche propre. Mais comme je change un vêtement, quoi. Mais en fait, la plupart du temps, elles étaient toujours sèches. Donc, c'était plutôt pour moi, pour m'éviter le nettoyage au cas où un accident. Donc, que j'ai un peu traîné pour enlever la couche, mais au final, elle n'en avait plus besoin. Je pense que j'aurais pu enlever peut-être à 18 mois, voire même avant. Tu as allaité en même temps? Oui, 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 Ok. c'est une enfant allaitée.
C'est toujours en cours, c'est pour ça. Très bien. Et Mais elle dormait avec toi la nuit? oui, oui, toujours aussi d'ailleurs. Une enfant cododotée à l'été, et je pense que ça aide beaucoup aussi à la connexion en fait, parce que du coup, bah, on ressent, comme il n'y a pas la déconnexion entre guillemets de la nuit où on n'est pas proche de l'enfant, bah moi comme je l'avais toujours à côté de moi, donc il y avait toujours cette connexion Ouais. constante en fait, donc du coup je sentais beaucoup plus ces besoins, je pense, ça aide beaucoup. Qu'est-ce que ça t'apporte de pratiquer la chénie? Bah, à moi, c'est surtout que ça développe, je pense, la communication entre nous deux. Et après, Ouais. pour moi, c'est surtout pour elle, quoi. Enfin, pour moi, je me dis, moi, j'aimerais pas être dans une couche et devoir faire dans une couche comme ça, juste parce que personne n'a envie de me changer la couche ou de me proposer des toilettes si je pouvais. Enfin, je pense aux personnes âgées, pareil, qui doivent reporter des couches. Bah, enfin, je pense qu'ils aimeraient pas rester dans leur couche très longtemps ou si quelqu'un pouvait leur proposer aller aux toilettes, et je pense qu'ils préféraient, quoi. Donc voilà, je me mets à sa place et je me dis que pour elle, ça doit être quand même plus confortable de pas avoir à faire dans une couche, quoi. Ça s'est passé comment à l'entrée à l'école? Bah, elle est rentrée à l'école, elle est rentrée très tôt à l'école, elle est rentrée, elle avait 2 ans et 3 mois, comme elle est de juin, 2, 3 mois. Dans son école, de toute façon, il prenait pas en compte si l'enfant était toujours en couche ou pas. Donc ça Ok. c'était chouette, mais après de toute façon en fait elle n'était pas concernée parce que elle était déjà continente à 100%, elle n'avait plus du tout de couche, ni pour la sieste, ni en journée, donc ouais, c'était vraiment pas un problème du tout à ce niveau-là. Mhm. Il n'y a pas eu de retour en arrière ou quoi que ce soit avec l'école. T'as repris le travail à partir de quel moment? J'ai repris le travail à partir du moment où elle était à l'école. Donc Ok. ça aussi, Ok. ouais, ça veut dire que j'étais disponible pour elle le temps de tout ce chemin de la Ouais, continence et j'étais disponible. Sinon, c'est vrai que bah, après, ça peut se faire à temps partiel, évidemment, autant que possible, mais je pense que ça a aidé comme le fait que je sois bien disponible tous les Ah bah, jours, c'est clair. toute la journée. Mhm. Et quand tu allais à l'extérieur, tu gérais comment la pratique de la chénie? Pareil que chez moi, la plupart du temps, je la sortais souvent, j'étais en écharpe et j'utilisais vraiment très très peu la poussette, plutôt l'écharpe ou ensuite des porte-bébés plus tard. Et donc, c'est vrai qu'au portage, c'est très facile de voir quand ils ont besoin. Enfin, elle me repoussait et pour moi, c'était vraiment le signe qu'elle avait besoin. Donc, je la sortais de l'écharpe ou du porte-bébé, je lui proposais dehors, dans l'herbe, où on était, ou aux toilettes si je faisais les courses. Et puis, elle faisait, je la nettoyais, puis hop, elle remettait dans le portage et on était reparti. Et lors d'un rendez-vous un peu plus formel, genre chez un médecin ou dans un lieu fermé et inconnu? Bah, de toute façon, moi, j'avais quand même les couches du coup sur elle, donc dans tous les cas, au pire, je lui parlais quoi. Je lui disais bah là, c'est pas pratique à ce moment-là que je te propose le pot. Il y a pas de, je peux pas te le proposer maintenant, donc tu peux utiliser la couche et pareil, on la changera dès qu'on pourra. Trop bien. Mhm. Voilà. Et tu connaissais des mamans autour de toi qui avaient cette pratique ou qui ont été inspirées par le fait que tu pratiques la chénie? Alors, dans mon entourage vraiment proche, je dirais qu'il n'y avait pas grand monde, non. Après, comme j'ai accouché à la maison, ma sage-femme, elle avait un groupe en fait du coup des parents qui suivaient, des familles qui suivaient, et qu'on se rejoignait une fois ou deux par an pour faire un pique-nique des parents. Et du coup, dans ce groupe-là, comme c'était des gens donc qui avaient au moins prévu un accouchement à la maison, et ben ils étaient beaucoup branchés à chenille ou allaitement, maternage proximal. Donc avec eux, j'ai pu en discuter plus. Mais sinon, dans mon cercle du quotidien, chez moi, il y a pas grand monde donc qui a fait de la chenille. Est-ce que tu as rencontré sur ta route des professionnels de santé qui ont vu ton enfant et qui connaissaient la chénie? Les Genre ton professionnels de médecin? santé, bah, les pédiatres qu'on a vus au début, franchement, ils étaient pas. Il y avait une pédiatre qui m'avait dit, je l'avais prévenue juste, attention, quand on lui enlève la couche, c'est possible qu'elle veuille faire pipi. Et elle fait pourquoi? Et je dis, bah, parce que je fais la chenille, donc elle a l'habitude, quand je lui enlève la couche, il propose toujours le pot, quoi. Et puis elle m'a répondu, mais vous allez la stresser? Ah, du coup, j'avoue que moi, au tac au tac, je l'ai remise à sa page. Je dis, mais vous connaissez pas l'hygiène naturelle infantile? Bah, j'ai entendu parler, mais je connais pas. Plus que ça, je l'ai pas. Vous devriez vous renseigner peut-être avant de donner des commentaires comme ça.
Donc voilà, ça n'a pas été plus loin. J'ai changé de pédiatre. C'était pas la seule raison que j'ai changé, mais voilà. Donc non, aucun des pédiatres qu'on a vus ne connaissait vraiment ça. Et après, j'en ai pas particulièrement parlé au médecin ensuite qui l'a suivi et qui le suit actuellement, mais peut-être qu'il connaît, je sais pas. Mais en tout cas, déjà pour l'allaitement, il nous fait pas de remarques, donc ou que des remarques positives, donc c'est déjà bien. J'imagine un monde où quand tu vas voir ton professionnel de santé en lien avec les bébés, là, il t'explique que la chenille c'est possible. Parce que eux, ils ont une forte influence, quoi. Et s'ils pouvaient parler de la chenille ou juste avoir un livre dans leur salle d'attente qui parle de ça, mais je suis sûre que beaucoup plus de personnes pratiqueraient la chenille, en fait. Hein. Mais tout à fait, mais c'est plutôt dans l'autre sens, quoi. Clairement, quand elle m'a dit que vous êtes stressée, enfin, c'était comme pour moi, j'avais l'image de je lui propose le sein au lieu du biberon, je vais la stresser aussi, ou quoi. Enfin, c'est comme pour moi, c'est la suite logique en fait de proposer de faire en dehors de la couche. Je vois pas comment ça peut stresser le bébé, plutôt qu'au contraire de lui mettre une couche et de le laisser dedans parce que j'ai pas attendu les 2 heures avant de changer la suivante, quoi. Enfin, Oui. pour moi, c'est plutôt ça qui stresserait un bébé. Mais pourquoi tu me changes pas la couche? Pardon. Voilà. Avec du recul, est-ce que y a quelque chose que tu aurais changé, que tu aurais fait différemment? Non, je pense que j'aurais refait exactement la même chose. Si j'avais un deuxième, je pense que je ferais pareil en essayant de mettre moins de pression. Par contre, c'est pas grave s'il n'y a pas tous les pipis, de mettre un peu plus vraiment sans couche plus souvent, sans stresser de nettoyer derrière, parce que c'est toujours un stress de faut que je nettoie après, avec quoi j'ai nettoyé. Je me pose toujours trop de questions en fait, alors que c'est pas si compliqué, c'est juste du pipi, donc voilà, ça se nettoie quand même facilement, sauf peut-être sur les canapés. Mais voilà, ouais, peut-être essayer de stresser moins, mais bon, après, on fait comme on peut. Quel conseil t'aimerais bien donner à des parents qui aimeraient pratiquer la chenille, qui osent pas, qui ont des peurs ou qui savent pas par où commencer? Bah, de juste commencer par quelque chose de tout simple, par un moment. Moi, je trouve le plus pratique, c'est de proposer, par exemple, à chaque fois qu'on change la couche, et surtout de ne pas oublier de parler à l'enfant, parce qu'il y en a beaucoup, que ce soit pour tous les sujets d'ailleurs, quelque chose qui bloque. Des fois, ils oublient qu'ils peuvent parler à l'enfant, en fait, parce que c'est un bébé, et même bébé, ils comprennent très bien. Et du coup, penser oui, à communiquer au bébé, juste parler, discuter avec son Juste bébé, parler. dire ouais, voilà, c'est déjà un bon début. Même s'ils nous parlent pas et qu'on pense qu'ils peuvent peut-être pas nous comprendre, en fait, les bébés sont plus Ouais, intelligents ils qu'on ne le comprennent. pense. Ils sont bien plus intelligents qu'on pense, et puis ils comprennent surtout l'intention, même s'ils comprennent pas forcément les mots un par un, évidemment, mais ils comprennent l'intention, ils comprennent l'énergie qu'on y met, et franchement, ils comprennent beaucoup plus que ce qu'on peut imaginer. Pendant ton expérience, est-ce qu'il y a eu aussi des moments où ta fille faisait la greffe du pot? Non, j'ai jamais eu ça. Je pense que Ok. j'ai eu de la chance, je pense, mais j'ai jamais eu ce. J'entends beaucoup parler de la greffe du pot, mais non, j'ai pas eu Ouais. du tout ça. Donc quand elle a commencé à marcher et tout, par exemple, puisque ça c'est Bah, un moment elle souvent. signait, en fait, comme elle signait quand elle avait envie, elle signait très très souvent d'ailleurs. Je pense que c'était plus pour la pratique de signer peut-être au début que concrètement de signer son besoin, mais elle le signait beaucoup, et du coup, je sais pas si ça a encouragé le fait. Elle a continué, mais en tout cas, non, elle a jamais refusé. Est-ce que tu as envie de partager d'autres choses qui te semblent importantes sur cette pratique et ton expérience? Moi, je veux juste encourager, en tout cas, les gens qui sont intéressés, de pas hésiter à même juste essayer, même une fois, deux fois, puis voir ce que ça fait. Et voilà, parce Et que c'est puis, une chouette expérience. et t'es la preuve vivante qu'on peut pratiquer la chenille même en étant parent solo. Parce Oui, que tout déjà, à fait. hein, ça, là, c'est vraiment, voilà, comme quoi c'est possible. Et aussi, c'est possible de commencer sans avoir aucun matériel, puisque ça a été ton Ah cas oui, aussi. oui, tout à fait. Bah, de toute façon, hein, pour commencer, il faut avoir un bébé, et puis voilà, c'est à peu près tout ce qu'il faut. Juste de quoi, peut-être un carré d'herbe ou un lavabo, ça fait l'affaire au début, il y a rien Ouais, besoin. ouais, ouais. Voilà. Et d'ailleurs, toi, j'ai toujours des questions qui me viennent au fur et à mesure. Tu utilisais plutôt le pot ou tu posais ton bébé au-dessus d'un récipient, genre le lavabo, la cuvette des toilettes? Bah, j'ai utilisé un petit peu tout, hein. Franchement, je pense que tout dépendait où j'étais dans la pièce. J'avais un pot pour dans la chambre, j'avais un pot pour dans le salon. Après, j'ai utilisé beaucoup le lavabo. Toute Ouais. la première année, j'ai beaucoup utilisé le lavabo.
Je trouvais ça plus pratique, parce que c'était à la bonne hauteur. Sur les toilettes, j'ai fait un peu plus tard, mais je trouvais moins pratique, ça me faisait mal au dos, parce qu'il fallait se baisser. Ouais. Ou alors s'asseoir avec l'enfant, mais j'ai pas trop réussi cette technique de s'asseoir en même temps. Ouais, moi c'est pareil, je trouve que les toilettes, ça casse le dos, comme tu dis. Ouais, c'est ça. Quand ils sont un peu plus grands et qu'ils tiennent assis eux-mêmes, oui, avec un réducteur et tout, c'est Ouais. super. Mais ouais, la première année, sinon, plutôt lavabo ou assis sur mes jambes, sinon avec le petit pot chapeau, j'ai beaucoup utilisé aussi. Et la nuit, tu changeais juste la couche ou tu l'amenais Voilà. aussi Ok. Non, juste les premiers mois, quand de toute façon, ça se ressemblait un peu nuit et jour. Et puis après, non, après, je faisais juste le changement de couche au besoin et c'est tout, sauf cas exceptionnel. Est-ce que tu utilisais des habits particuliers, spéciaux, pour la chenille? Alors j'ai testé pas mal d'habits, les pantalons fendus, tout ce qui est ou c'est les sarouels aussi qui étaient plus pratiques. Moi, ce que je trouvais le plus embêtant, finalement, c'était les bodys. Je trouvais moins pratique. Enfin, c'est pratique pour garder le ventre au chaud, mais c'est moins pratique d'avoir à chaque fois à déboutonner, reboutonner pour changer la couche. Mais après, au final, je trouvais rien de si pratique au final. Après, il faut juste déshabiller, habiller, puis voilà. Les vêtements qui sont le plus rapides pour faire ça sont les plus pratiques. Et puis, comme tu avais une fille aussi, ce qui est pas mal, c'est la robe. Oui, Tu mets rien. oui, C'est pour bon. l'été surtout, ouais, carrément. Ça aussi, ouais. Il y a quelque chose que j'ai utilisé, sinon aussi, c'est les petites alaises, les alaises plus ou moins imperméables que je mettais par exemple sur le tapis allongé quand je faisais un peu de fesses à l'air. Je mettais sur une petite alaise, du coup c'était pratique s'il y avait des pipis, ça se lave plus Ouais. facilement. Ou sur le lit aussi, je mettais ça au début sur la zone où elle dormait à peu près. Bon, avec un coup de chance, ça tombait vraiment dessus s'il y avait un pipi. C'est pas toujours, mais voilà, les petits carrés d'alaise, c'est très pratique quand même. Est-ce que tu avais réussi à capter les moments où elle faisait plus pipi ou plus caca dans la journée ou la nuit? Alors, la nuit, il n'y avait pas tant que ça, c'était vraiment à chaque fois au réveil. Après, sinon, non, quand tout bébé, quand même, elle faisait très très souvent. Donc, les pipis, vraiment, c'était toutes les 10 minutes, bien les 6-8 premiers mois. Donc, c'était très prenant quand même. C'était sport. Ouais, voilà. Les selles, c'était quand même beaucoup moins. Je pense qu'elle avait peut-être une ou deux par jour. Ouais, donc ça, c'était plus facile. Mais je me souviens pas qu'il y ait de moments précis à chaque fois. À part quand elle mange, forcément, ça stimule à chaque fois le transit. Donc, les selles venaient en mangeant ou en tétant. Voilà. Mais sinon, en dehors de ça, non, le pipi, c'était vraiment à tout moment. Est-ce que c'est bon pour toi? Est-ce que tu as un mot de Ouais, la je fin? pense que un petit mot à la fin, pour ceux qui se lancent, bienvenue dans l'aventure. Et voilà, c'est une très belle aventure. Ouais, c'est clair. Merci beaucoup pour ton partage. Avec plaisir. Bonne journée. Merci. Toi aussi. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le faire vivre en le commentant et en le partageant autour de vous. Merci pour votre écoute et au plaisir d'échanger, de partager et pourquoi pas de se rencontrer autour du sujet de l'hygiène naturelle infantile.